Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre page numéro 5. Un nouveau bloc évidemment. Rendez-vous tuto numéro 1 pour réaliser les blocs de papier. Hein. On le fait en même temps que la structure comme d'habitude. Comment vous dire? Aujourd'hui, donc vu que c'est un devant, nous allons faire avec une carte Serpentard. Avec Drago Malfoy, je crois. Je crois que c'est celui-là. Il est pas gentil, Léa ne l'aime pas du tout. Donc voilà. Donc les cartes ont été réalisées lors du tuto numéro 4. Donc allez voir, je vous ai fait un tuto exprès pour les cartes. Comme ça, vous pouvez, si vous avez des papiers, si vous voulez réaliser cet album, tout est complet. Enfin, du moins, j'espère. J'espère. Donc c'est parti. Donc encore quelque chose de simple, mais qui va nous permettre de mettre pas mal de papier. Ensuite, j'ai fait beaucoup de choses avec mes chutes de papier que j'ai dans ma cagette à côté de moi. Je vous le dis déjà, voilà, j'ai vraiment essayé de réaliser cette page avec les chutes pour pouvoir aussi les passer, parce qu'il n'y a pas que le papier déco qu'on veut utiliser au maximum, il faut aussi utiliser toutes ces petites chutes aussi au maximum. Alors, c'est parti, mon kiki, on commence. Donc, pour commencer, hop, que je les cherche. Vous voyez, là, par exemple, c'était une chute. Je m'étais trompée sur je sais plus quel tuto. Enfin, non, c'était sur le tuto numéro 1, j'avais enlevé cette carte. Et ben voilà, je la réutilise juste ici. Hop, je viens juste marquer mon pli. Donc, j'ai deux cartes qui mesurent 11,3 sur 14. Sur les 11,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Un petit gousset parce que vous allez voir à l'intérieur, on va aussi mettre une bande de papier. On va... oui, une bande de papier où dedans on pourra y glisser des livrets ou des cartes. Donc c'est pour ça que là, il nous faut un petit gousset de 0,3. C'est pas grand chose, mais pour éviter que ça n'appuie trop sur nos cartes, enfin sur nos photos et tout, et qu'à force de tourner les pages, c'est au risque de déchirer votre papier en fait. Donc un petit gousset, c'est pas grand chose, un petit 0,3, mais parfois ça suffit amplement. Hop, donc là je viens mettre de la colle sur ma languette de collage et je viens le coller en haut à droite de mon bloc de page bien aligné. Hop, et voilà, ça c'est fait. Et ici, donc derrière, il y aura une photo en 9 par 13. Et dessus, je viendrai mettre du papier déco. Lequel, je ne sais pas encore, mais du papier déco. Alors, vous aurez deviné celui d'en bas. Enfin, l'autre, il va en bas. Voilà, je vous ai spoilé avant même que j'ai fini ma phrase. Donc, celui-là, il va juste en bas. Donc, toujours en m'alignant. Hein. Et je viens refaire prendre mon petit gousset. Hop, et voilà. Donc... Ensuite, j'ai une bande de papier. Elle est où? Elle est là, qui mesure... Ah bah, j'ai pas noté. Que je vous dise pas de bêtises. Cette bande mesure 22,5. Pareil, c'est une chute. Hein. Sur 7 cm. Sur les 22,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,5. Je viens marquer mon centre de mon bloc de page. Hein. C'est juste pour coller au moins ma première languette bien centrée. Hop. Donc 10,12. Hop. Et voilà. Et sur ma bande, je viens faire pareil sur mes languettes de collage. Hein. Je viens tout simplement marquer à l'intérieur, c'est mieux. Marquer le centre, donc 3,5. Et comme ça, je vais me guider par rapport au trait que je me suis marqué. Hein. Je ne vais pas du tout recalculer, remesurer et tout ça. Voilà. Hop, je viens. Je biseaute pas. Hein. Je laisse vraiment telle quelle ma languette de collage. C'est pas bien grave. Alors, oh, puis c'est noir. Hop, voilà. Donc je viens, c'est pour ça qu'il fallait déjà coller nos petites pochettes, enfin nos petits rabats avant.
parce qu'après, sinon, vous allez être embêté pour coller votre bande. Et puis, c'est pour ça aussi que j'ai ce petit 0,3. Hop, donc faites bien attention de ne pas être sur votre gousset, hein. Si vraiment, sur votre ligne de pli, si vraiment vous voyez que vous y êtes, vous refaites un petit pli de 0,1 ou 0,2 en plus. Enfin, vous rétrécissez votre ligne de pli, hein. Hop, voilà. Donc là, ici, possibilité de glisser de livrets, de cartes, enfin des cartes, des livrets, enfin ce que vous voulez, en fait. Voilà. Ensuite, ici, j'ai une porte. Donc, ma porte mesure 20,5 sur 12,5. Donc, cette fois-ci, on fait un gousset de 0,5, vu qu'ici, nous avons du 0,3. Sur les 12,5, je viens faire un pli à 1 et à 1,5, évidemment. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle sur ma languette. J'arrive à la fin du tube, là. Ouh. Et je viens tout simplement glisser à l'intérieur de mon bloc de page cette porte. Donc pareil, je fais toujours attention à mon petit gousset, hein, de ne pas coller dessus. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Hop, et voilà. Derrière ma porte, vu que j'avais cette chute à côté de moi, je me suis dit, allez, refais une petite pochette. Comme ça, on optimise aussi nos chutes de papier noir. C'est vraiment la page optimisation des chutes, hein. Là, il faut, parce que j'en ai pas mal. Bon, j'ai raté pas mal de fois aussi des choses, hein, donc j'ai pas mal de chutes. Voilà, mon objectif, il est aussi de vider un petit peu ce panier. Bon, après, je dois vous avouer que j'ai un autre album à faire avec du papier noir. Donc bon, j'arriverai à... Je vais laisser mon panier, ma cagette à côté de moi, et j'essaierai aussi d'utiliser lors de mon prochain tuto les chutes que j'ai là à côté de moi. Donc ma pochette mesure 14 par 9. Sur les 14, j'ai fait n'importe quoi. Donc ma pochette ne mesure pas 14, ma pochette mesure 13. J'ai fait une bêtise. Donc ma pochette mesure 13 sur 9. Sur les 13, je suis venue faire un pli à 1 et à 12. Et sur les 9, évidemment, je suis venue faire un pli à 1. Donc à l'intérieur, on peut y glisser une carte photo. Après, si vous voulez, vous mettez juste un emplacement photo ou du papier déco. C'est vraiment vous qui voyez. Comme je vous le dis toujours, c'est en fonction des photos que vous avez besoin. Voilà. Après, moi, vu que je ne sais pas du tout pour qui il sera, s'il sera pour quelqu'un, si je le mets de côté, si... Enfin bref, voilà. S'il intéresse quelqu'un ou quoi, n'hésitez pas. Voilà. Donc je me dis, au pire, la personne enlèvera des cartes, c'est pas bien grave. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de pochettes et de... Comme ça, hop, s'il n'y a pas de photo derrière les cartes, même s'il n'y a pas de photo derrière les cartes, c'est pas bien grave. On a quand même du papier déco, en fait. Donc voilà, hop. Donc là, petite pochette. Et ici, j'ai un autre rabat. Alors, celui-là mesure 16 par 13,3. Sur les 16, je suis... non, sur les 13, je recommence. 16. Alors, j'ai un autre morceau qui mesure 16 par 13,5. Sur les 13,5, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,5. Donc là, en fait, dessus, je viendrai coller ma carte Serpentard, et je viendrai faire, vous savez, comme on a déjà réalisé lors du tuto numéro 1, je vais faire en version tableau de peintre pour coller tout simplement nos autour. Voilà, comme ça j'utiliserai pas forcément beaucoup de papier déco, et je viendrai faire en version tableau de peintre. Donc là, je viens marquer
mon centre. Bon. Je viens déjà marquer mon centre sur mon bloc de page, hein, parce que je vais le coller de nouveau à l'intérieur de mon rabat. Hop, et je viens marquer aussi ma languette de collage. Hop, 16, c'est 8. Oh, j'aime bien quand c'est des comptes ronds comme ça. C'est parfait. Hop, donc je viens mettre de la colle donc sur ma languette. Hein. Hop. Après, si vous voulez pas d'espace photo ici, vous pouvez refaire une languette comme on a fait pour Gryffondor. Hein. Moi, je me suis dit, hop, j'ai envie de faire un petit peu différemment, voilà, avec effet tableau de peintre là, donc je me suis dit pourquoi pas. Hop, et voilà. Et ici, évidemment, derrière, on vient y mettre nos aimants. Je vais les mettre tout de suite parce que ça, c'est bien la chose que je pourrais oublier. Je viens gommer mon trait. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau des aimants. Hein. Il faut vraiment être à ras. J'ai perdu mon scotch de masquage. Ah non. Oh, je l'avais rangé, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, ça, il traîne toujours sur mon bureau. Hop, donc là, je viens faire comme ceci. Hop, et je viens refaire prendre mon aimant. Hop, comme ceci. Je viendrai mettre un petit bout de ruban, même si on voit qu'il faut ouvrir. Mais bon, c'est pas grave. Je viendrai remettre un petit bout de ruban. Et voilà. Donc bon, moi, je viens passer au papier déco partout. Et on va faire notre tableau de peintre juste ici pour vous montrer comment on fait. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé. Par contre, j'étais persuadée d'avoir lancé la vidéo quand j'ai commencé à faire... bon, j'ai oublié. Alors, ce procédé-là, on l'a déjà réalisé lors du tuto numéro 3. Allez voir. Hein. Bon, là, il n'est pas bien fait du tout, mais... comment vous dire? Ça va aller. Ouais, là, je viendrai mettre la valise Harry Potter par là. Donc, voilà. Donc, ici, ma carte. Ici, une photo en 10 par 15. Ici, donc, j'ai fait ma pochette. Hein. Donc, plus qu'à faire une carte pour mettre dedans. Bon, ça, j'ai pas fait. J'attendrai vraiment la fin pour voir un petit peu où j'en suis. Ici, alors, pour moi, c'est un méchant. Mais Léane m'a dit que non. Mais voilà. Donc, ici, deux photos en 9 par 13. Et ici, j'ai mis les potions parce que ici, c'est écrit potions. Donc, voilà. Je me suis dit, c'est la page qui va bien. Et j'ai remis, j'ai coupé dans la page 20-20 cette étiquette que j'ai rematée sur du papier holographique violet. Comme ça reprend le violet de la page, tout simplement. Petite page rapide, simple, basique. Plus qu'à refaire des cartes ou des livrets pour mettre dans ma bande, dans ma pochette. Donc, ici, de matérialiser, j'en ai 3. Pas grand chose. Ici 4. Et si je refais 2 livrets, ça peut aller jusqu'à 10 photos. Hein. Donc petite page qui paye pas de mine. Mais bon, parfois la simplicité aussi fait bien les choses. Alors par contre ici ça me perturbe. Ça fait un peu vide. Alors je verrai si j'arrive pas à refaire une petite bande de ce papier là. Ici. Voilà, vous voyez ça. Je trouve qu'il faut que je tranche un petit peu ce côté là. Donc bon, ça je verrai ça, tout ça à la fin, évidemment, comme d'habitude. C'est toujours le plus long quand on finit un album. On pense qu'on a terminé et au final, il y a toujours plein de choses à rajouter, à faire et tout ça. Enfin bref, donc voilà. Donc rendez-vous, prochain tuto pour la page numéro 6. Donc là, nous ferons un pop-up et je ne sais pas du tout quel thème de page je vais faire. Donc je vais voir ça. Et puis voilà quoi, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour la page numéro 6. Allez, je vous fais des bisous, salut!